maurenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. GG Wenny, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG, tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais? Bah attends, on a rendez-vous là. Mais on a rendez-vous, mais alors? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, mais attends, mais, faut que tu t'habilles là. Mais pourquoi? Mais pourquoi on a rendez-vous avec qui? Bah on a rendez-vous en fait pour les ambassadeurs. Les ambassadeurs, l'Europe, bah oui. tout. Bah oui, l'Europe, ouais, ils sont déjà là. Bah non, on a pressé, vas-y, c'est pas possible. Allez, on redevient sérieux parce qu'on va parler de choses très sérieuses. On a Inès Ahmed avec nous. Inès, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Inès, vous représentez le GIP ici à Mayotte. Alors on va revenir sur cette histoire d'ambassadeur du côté de Bruxelles, mais d'abord, c'est quoi un GIP et à quoi ça sert? En deux mots. Hein. C'est le groupement d'intérêt public qui s'occupe de plusieurs fonds européens sur le territoire mahorais. Inès, vous étiez sur ce voyage. Une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi organiser un tel truc? Ça commence il y a 2 ans, en 2020, avec un concours d'abord. Ouais. Deviens ambassadeur Mayotte. Et l'idée, c'était de sélectionner des jeunes pour représenter Mayotte en Europe, mais aussi pour représenter l'Europe à Mayotte. Mais pourquoi des gamins? Et bah, du coup, à Mayotte, on sait que la population est principalement jeune. Donc, c'était important pour nous, pour parler aux jeunes et pour expliquer ce que c'était l'Europe aux jeunes, que ce soit des jeunes qui aillent la voir directement. Ouais. Mais comment ça a réagi au niveau de Bruxelles quand vous les avez appelés? Je sais pas comment ça se passe. Alors René, je t'envoie 10 gamins, 10 Mahorais qui connaissent rien à l'Europe. Ils veulent découvrir des enfants, des gens qui sont pas majeurs. Tout à fait. Comment ça a réagi là-haut? On a été très très bien accueillis parce que c'est l'année de la jeunesse. Donc justement, c'était important pour eux. D'autant plus que Mayotte étant une région ultra-périphérique, c'était hyper intéressant de pouvoir rencontrer une population qui n'ont pas l'habitude et la possibilité de rencontrer au quotidien. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance. On a rencontré des députés, on a rencontré l'ambassadrice de France auprès du Conseil de l'Europe. On a fait des très belles visites, on a été accueillis, on a eu des cadeaux. Et vraiment bien reçus. Partout, vraiment très très bien reçus. Et comment tu l'expliques? Est-ce que c'est parce qu'on est la région ultra-périphérique la plus pauvre? Non, je pense vraiment que c'est cet aspect jeunesse et le fait de voir des jeunes très intéressés. Parce qu'on leur a expliqué la démarche aussi et ils ont compris que c'était 10 jeunes qui ont fait un concours. Donc c'est un concours avec des questions, un concours photo, ils ont gagné leur plus place, un oral. Donc ils ont vraiment mérité ce voyage. Et du coup, pour eux, c'était hyper intéressant de rencontrer des jeunes qui veulent en savoir plus et qui sont vraiment impliqués. Et je pense que quand on est fonctionnaire à la Commission européenne, on n'a pas forcément la possibilité de rencontrer autant de jeunes et avoir la voix directement de la population plus jeune dans ces bureaux. Donc je pense que c'est surtout pour ça, en fait, c'est les jeunes et grâce à leur implication. Toi, Inès, le temps de 10 jours, tu t'es retrouvée comme une espèce de maman pour 10 gamins. C'était pas trop compliqué à vivre? Alors j'étais très bien accompagnée avec Alban Brégna qui est professeur et qui du coup a vraiment aidé depuis le début du concours. Et en fait, ça a permis vraiment de créer des liens. 10 jours finalement, c'est assez long. Donc il y a eu des hauts, des bas, des choses à gérer du quotidien comme une maman, comme tu dis. Donc vraiment, ça montre l'engagement des jeunes. C'est top. Ouais, c'est top. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'on va le refaire? Est-ce que vous allez le refaire? Alors l'idée, c'est d'essayer de trouver une formule qui permettra surtout d'avoir un impact encore plus marqué sur Mayotte ensuite. Donc de vraiment définir même avant le voyage qu'est-ce qu'ils vont faire derrière sur le territoire. Donc avec cette promotion, entre guillemets, on va quand même faire certaines actions. On est en cours de réflexion sur ça. Mais pour les prochaines, on veut vraiment établir un programme un peu plus complet. En tout cas, merci 1000 fois pour le boulot que vous avez fait, toi et toute l'équipe du GIP. Dans un instant, on va recevoir
Raïda, cette enfant j'ai une enfant, parce que 16 ans, c'est une enfant. Elle a vécu des choses extraordinaires et quand on a préparé cette émission, elle nous a raconté certaines choses. Mais je voudrais qu'elle le raconte à la caméra. En tout cas, merci 1000 fois d'être venu. Moi, ce que je propose, c'est d'écouter la réaction de Romain Sadier. Il est représentant du Conseil européen et vous allez voir que sa réaction, elle n'est pas piquée des verres. Oui, c'est important pour nous au Conseil d'accueillir des citoyens européens et dès qu'ils sont proches et aussi dès qu'ils vivent dans des territoires de l'Union qui sont beaucoup plus éloignés de Bruxelles. Et parce que ce qu'on fait ici, ça a un impact sur tous les citoyens européens, où qu'ils soient. Parce que je pense que c'est important d'être conscient de comment fonctionne l'Union européenne, parce que des fois on peut en avoir la vision d'une structure qui est complexe et lente, mais c'est vrai qu'elle est complexe, mais elle est complexe aussi pour des bonnes raisons, parce qu'on écoute et on respecte la vie de chacun des États membres, notamment, et on essaie de prendre des décisions qui sont le plus applicables possible et le plus juste possible pour l'ensemble des États membres et les populations de l'UE, et donc c'est important d'être conscient que cette complexité, elle vient aussi de qui on est. J'ai été surpris par leurs questions parce qu'ils avaient une connaissance déjà des politiques européennes très détaillée et des avis déjà assez bien clairs et bien tranchés sur des politiques européennes. Donc ça c'est très intéressant et c'est le bienvenu, je dirais, que des jeunes de cet âge aient déjà des opinions bien tranchées. Ouais, mais très percutant ces questions. Ils ont dû vraiment se régaler, ces gamins. Allez, retour ici sur le plateau des grands défis. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Elle est charmante à croquer. Elle s'appelle Raïda Darmi. Elle arrive de Doujani, qui est un petit village populaire un quartier de Mamoudzou. Elle a 16 ans et elle a participé à ce voyage. Je crois que pour la première fois, elle est allée à Bruxelles. Raïda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? S'il y avait une image, ça serait laquelle? Ça serait la rencontre avec les députés parce que c'était un échange très riche parce que c'était qu'une discussion entre nous deux. Ouais. On a parlé de Mayotte, des inconvénients, des projets qu'on voudrait mettre à Mayotte. Ils nous ont parlé aussi de ce qu'ils vont améliorer pour Mayotte et tout. C'était vraiment sincère, on a senti la sincérité entre nous. Ouais. Mais tu avais vraiment l'impression qu'ils connaissaient Mayotte ou c'est vous qui faisiez découvrir Mayotte? Parce que votre rôle d'ambassadeur, il est là en fait, faire découvrir Mayotte. C'était pas que prendre de l'information, c'était aussi en donner. C'était vraiment intéressant de savoir qu'il connaît Mayotte et qu'on n'est pas oublié. On était rassurés parce que malgré toutes les visites qu'on a faites, Mayotte, on n'en connaissait pas trop. Quand on venait, on disait on est des ambassadeurs de Mayotte, mais on nous demandait Mayotte, c'est où? C'est clair. Alors il y a eu cette rencontre évidemment, et puis est-ce qu'à un moment donné, tu as été impressionné par le volume, la taille des bâtiments quand tu es arrivé à Bruxelles? C'était à la commission. Oui. Dehors, c'était très grand. Ouais. Tu t'attendais à ça? Non. Moi, j'entendais les institutions européennes, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait en fait. Ouais. Et c'est trop beau. Et quand tu es rentré, tu as discuté avec tes copains, tes copines? Ils t'ont posé des questions? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Il y avait des chaises où il y avait les noms des pays. On a vu comment ça fonctionne. Et chacun s'est positionné là où il voulait. Et c'était trop beau. Alors, c'est un voyage qui a duré 10 jours, tout de même. Il y a eu Bruxelles, mais il y a également eu Strasbourg, il y a également eu des moments de découverte culturelle, des musées, etc. C'est un voyage qui est enrichissant sur le plan connaissance, j'allais dire politique, ou essentiellement culturel pour toi? Le fonctionnement des institutions européennes, parce que j'ai compris que on ne peut pas juste, par exemple, si on veut changer une loi, ça ne se fait pas juste comme ça, mais il y a un fonctionnement et c'est pour ça que ça prend du temps.
également aussi pour les pays qui veulent rentrer dans les États membres. Aussi, on nous a expliqué le fonctionnement à la Commission européenne. Et ces institutions, ça forme un triangle institutionnel entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. Et Raïda, honnêtement, ça t'a donné des idées pour l'avenir? Oui. C'est vrai? Ça t'a donné une vocation? Tu as envie de faire de la politique demain? Oui. Vous êtes retrouvés là-bas, à 12 000 km de votre île, et vous avez vécu des moments ensemble. Vous êtes allés au restaurant, vous avez découvert des choses. Est-ce que cette tranche de vie, en dehors de Bruxelles, je veux dire en dehors du Parlement ou du Conseil européen, est-ce que ça t'a apporté des choses aussi? Oui, vivre ensemble. Oui. Oui, c'était très bien parce que, comme vous avez dit, il y avait des plus grandes personnes, il y avait des plus petites personnes. Et il y en a, c'était la première fois qu'ils ont pris l'avion, être loin de leurs parents. Ben oui. Et il y a eu des moments durs, il y a eu des moments où on a craqué. Même moi, j'ai pleuré parce que ma mère, elle me manquait. Mais Oh, t'es parti 10 jours et maman, elle te manquait déjà? Mais au final, c'était une très belle expérience parce qu'on avait tous la même vision et la même idée pour Mayotte. On avait un seul but, c'était de venir représenter Mayotte et c'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a une question particulière par rapport à Mayotte? Oui. Laquelle? Par exemple, ils nous ont dit que d'ici 2024, l'enveloppe budgétaire, elle sera doublée. Et ils nous ont demandé s'ils font ça, où est-ce qu'on veut donner cet argent et dans quel domaine. Et on a répondu, il y en a, ils ont répondu qu'il ne faut surtout pas donner au maire parce que et on a parlé, ils ont dit qu'il faut mettre dans le tourisme, dans l'économie, dans l'industrie de l'eau aussi. Parce que, Ouais, oui. En tout cas, c'est une belle expérience dont tu te souviendras toute ta vie. Oui. C'est sûr, ça? Oui. Et ta maman, elle est fière de ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle ne pensait pas que j'allais tenir 10 jours parce que je suis très sensible, mais c'était une très belle expérience et on a tous su à être sociables, même en dehors. Ici, on a fait un groupe Instagram, on parle ensemble et on a prévu de se voir dans quelques jours pour... C'est génial. Mais on attend d'abord les résultats des bacs parce que ils ont fait. En tout cas, Raïda, nous, on est hyper fiers de t'avoir eu comme ambassadrice pour représenter Mayotte au niveau du Conseil européen. Moi, je suis content. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mais c'est avec toi qu'on va terminer l'émission. Voilà. Hein? On fait comme d'habitude. Vous connaissez le principe. Si vous aimez Raïda, si vous aimez le Parlement européen, le Conseil européen, si vous aimez l'Europe, dites-le, mais il ne faut pas dire comme ça 100% Mayotte, comme ça. Parce que 100% Mayotte peut exister dans l'Europe. Mais bien sûr. Alors dites-le en étant fiers et en criant. Allez, moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, soyez prudents. Ciao.